Namasté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison, bienvenue en Bretagne. Je me présente, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons faire une séance pour libérer les tensions dans le corps dès le matin. J'adore pratiquer le matin et je trouve ça vraiment, ça permet de démarrer la journée avec joie et bonne humeur et se sentir vraiment bien stable et ancré pour passer une merveilleuse journée. Voilà, donc on va commencer debout. Les pieds à la largeur des hanches. Et on va placer une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine. Fermez les yeux. Relâchez les épaules. Relâchez la mâchoire. Et prenez conscience de votre souffle. Observez ici, à l'inspiration, le ventre qui se soulève légèrement, la poitrine qui se soulève. Et inversement, à l'expiration, la poitrine s'abaisse, le ventre s'abaisse. Observez comment est votre souffle ce matin. Comment vous vous sentez. Et pourquoi pas, vous pouvez déjà placer un léger sourire au coin de vos lèvres. Étendez les doigts. Puis à notre rythme, on va faire une dernière généreuse inspiration. Et une dernière généreuse expiration. Puis relâchez les mains. Puis on va pouvoir croiser les mains et inspirer, lever les bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Vous pouvez suivre vos mains du regard. Et expirez, étirez-vous. Encore 2 fois. On inspire. On ramène l'énergie dans tout le corps et on expire. Et une dernière fois. Puis on va inspirer, un bras vers le ciel, un bras vers la terre. Et on redescend et on change de côté. Avec le souffle, une dernière fois. Puis on lève les bras vers le ciel, on inspire. Rétention du souffle et on s'étire. On peut même bâiller. Et quand on a besoin d'expirer, on expire. On fait des petits mouvements d'épaule vers l'arrière et vers l'avant. Super. Et puis ici, on va à nouveau inspirer les bras vers le ciel. Et expirer, faire un dos rond. Montons poitrine, abaisser les épaules. Inspire, on remonte. Et expirez, poussez sur le souffle, venez crocheter les mains dans le dos et inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expire, on relâche. À l'avant de notre tapis, alors vous avez le choix, soit les pieds à la largeur des hanches ou alors connecter les gros orteils, talons légèrement séparés. Quand on a les pieds serrés, ça amène un peu plus d'intensité dans le bas du dos. Donc testez, essayez et choisissez ce qui vous paraît le plus confortable pour vous. Il n'y a pas de meilleure posture parfaite. C'est la vôtre, la posture parfaite. Donc ici, les pieds, on va soit connecter ou largeur des hanches. Pour voir la largeur des hanches, hop, on met un pied et on place le pied à côté et on a la largeur de nos hanches. On va soulever les orteils et des doigts de pied en éventail et déposer tous les orteils au sol. Les bras le long du corps, on roule les épaules vers l'arrière. Le cœur est ouvert. Remontez les rotules ici. Engagez les genoux. Vous êtes solide dans Tadasana, votre montagne. Vous êtes déjà stable, ancré pour cette magnifique journée. Puis on va venir dans Utkatasana. On inspire, on fléchit les genoux et on s'installe dans la chaise Utkatasana. N'oubliez pas, vous pouvez avoir les mains sur les hanches, poids du corps légèrement vers les talons. On engage le ventre.
On respire. Prochaine expiration, Uttanasana. Les genoux peuvent se fléchir, les fesses vers le ciel. Demi-pince, allongez le dos, vous pouvez placer les mains sur les tibias, ramener légèrement menton poitrine. Et à l'expiration, placez les mains au sol, reculez une jambe et une deuxième jambe. Je suis dans la planche et j'expire, genoux au sol et je descends, soit coude le long du corps ou sur les avant-bras. Taille, ventre, poitrine au sol. Dos des pieds dans le sol, mains sous les épaules, roulez les épaules vers l'arrière. Imaginez que vous allez vers l'avant puis vers le ciel, vient le petit cobra. Et expirez, redescendez. Retournez les orteils dans le tapis, j'inspire et on se rejoint à l'expiration dans le chien tête en bas. On n'hésite pas à pédaler ici, libérer les tensions à l'arrière des jambes, faire aller les hanches à droite, à gauche, à bouger la tête. Placez le regard vers les pieds, engagez le ventre. N'hésitez pas aussi à ouvrir vos bras à la largeur presque du tapis, même les petits doigts peuvent sortir du tapis. On va inspirer par les deux narines et expirer par la bouche. Encore, j'inspire. Super, dernière fois. Magnifique, on regarde vers l'avant. Et ici, j'inspire, je ramène le pied droit vers l'avant, plante du pied gauche au sol. Je peux continuer mon inspiration en me redressant dans mon guerrier 1. J'expire, ancrez bien le talon droit dans le sol, le ventre est engagé. Inspirez. Peut-être que je regarde vers le ciel et je joins les paumes de main. Et expirez vers la terre, revenez dans une planche. Et ici, engagez les fessiers, genoux au sol et à nouveau je descends. Vient le petit cobra. Et on se rejoint dans le chien tête en bas. À nouveau, je prends le temps d'inspirer, d'expirer. J'inspire, j'expire. Encore une généreuse inspiration. Généreuse expiration. Engagez le ventre, je regarde vers l'avant, j'inspire, pied gauche entre les mains, plante du pied droit. Continuez l'inspiration, guerrier 1. Trouvez votre option, soit les paumes de main de la face, ou alors je regarde vers le ciel. Ici, poussez bien, plante du pied droit, plante du pied gauche. Inspirez. Et à l'expiration, je reviens vers la terre, planche. Je continue en déposant les genoux et je descends. Inspirez le petit cobra. Et on se rejoint dans un chien tête en bas à l'expiration. Je regarde vers l'avant, je marche pied droit, puis le pied gauche, genou fléchi et ici inspirez demi-pince. Et expirez la pince. Genou fléchi cette fois-ci. Frôlez le tapis du bout des doigts. Venez dans la chaise. Et inspire vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. Prenez une inspiration et une expiration. On enchaîne. Et je fléchis les genoux. J'inspire et j'expire. Utkatasana. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Inspirez demi-pince. Expirez les mains au sol, marchez dans une planche. Vous pouvez continuer votre expiration en déposant genoux, taille, ventre, poitrine au sol. Le petit cobra inspire. Et on se rejoint. Expirez, chien, tête en bas. Je regarde vers l'avant, j'inspire, cette fois-ci pied gauche, plante du pied droit. Continuez l'inspiration vers le ciel. Et expirez vers la terre. Planche et je peux continuer mon expire en descendant vers la terre. Petit cobra à l'inspiration et à l'expiration vient le chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. À nouveau inspirez, votre souffle à l'inspire passe par les bras, le dos et redescend à l'expiration à l'arrière de vos jambes.
avec Ujjayi, si vous êtes familier avec cette respiration. Super. Puis je regarde vers l'avant, je ramène à l'inspiration pied droit, plante du pied gauche au sol. Montez dans votre guerrier 1 et expirez à nouveau vers la terre. Planche, genou au sol et descendez. Petit cobra. Et on se rejoint. Chien la tête en bas. Je regarde vers l'avant, je ramène le pied gauche et le pied droit, demi-pince. Et Uttanasana, viens bien le ventre vers les cuisses. Gardez genoux fléchis et Utkatasana, inspirez. Et expirez. Et inspire, remontez. Et expirez. Relâchez, ramenez ici un instant. Relâchez les jambes, les muscles, les paumes de main vers l'avant pour ouvrir le cœur. Accueillez toutes les sensations déjà, peut-être que le cœur s'est accéléré. Votre énergie circule dans tout le corps. Le soleil, la chaleur, votre chaleur intérieure. Et pourquoi pas un léger sourire au coin des lèvres. On va inspirer par les 2 narines et expirer par la bouche. Encore, on inspire. Et on expire. Sur la dernière, on va inspirer, rapprocher les épaules des oreilles, contracter, expirer, relâcher. Et on sourit. Ok, toujours à l'avant de notre tapis. Choisissez l'option pour vos pieds. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien la chaise Utkatasana. On fléchit les genoux. J'inspire et j'expire. Je suis installée dans ma chaise. Et soit j'ai le choix ici de tendre les jambes, mains sur les hanches et de m'installer dans l'arbre. Donc soit talon vers la cheville ou le mollet ou l'intérieur de la cuisse. Ou alors je place les mains sur les hanches, poids du corps vers la jambe gauche, ramenez la cheville droite, je me recule un peu, sur le genou gauche, engagez la cheville droite, poussez les fesses vers l'arrière, dégagez les épaules et les oreilles, engagez ici vos fesses, le bas du ventre, placez le regard et respirez. Si je veux faire évoluer la posture, je peux joindre les paumes de main l'une contre l'autre, descendre un chouïa plus. Et si je veux encore faire évoluer la posture, je peux placer le bout des doigts au sol. Inspirez. À l'expiration, même si je suis encore dans l'arbre, je ramène le bout des doigts au sol et je viens tendre la jambe droite, engager la jambe gauche et de l'espace entre les épaules et les oreilles. Ramener le ventre vers la cuisse gauche. Soit je reste ici ou j'attrape ma cheville gauche, soit avec une main ou 2 mains. Repoussez un mur sur la plante du pied droit. Placez le regard. Inspirez. Genou gauche se fléchit. Replacez les mains au sol tout en conscience. Replacez le pied droit, sentez le tapis sous la plante du pied droit, genou fléchi. Inspirez, remontez vers le ciel. Expire, relâchez. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Et de sourire. Ça travaille fort dès ce matin. Et de l'autre côté. Et Utkatasana, j'inspire, je suis dans ma chaise. J'expire, encore j'inspire, fixez votre regard, vous êtes déterminé pour votre journée aujourd'hui. Et je place les mains sur les hanches, choisissez votre option, soit je viens dans l'arbre, au poids du corps vers la jambe droite, cheville gauche, genou droit. Fléchissez la cheville gauche, poussez les fesses vers l'arrière, respirez. À vous de choisir si vous voulez faire évoluer votre posture. Écoutez votre corps, attention aux genoux fragiles. Ça ne sert à rien de forcer. Et peut-être que je dépose le bout des doigts au sol. Et ici, pour tout le monde, même si je suis dans l'arbre, je viens ramener le bout des doigts au sol ou sur une brique et je viens allonger la jambe gauche
Je repousse un mur sous la plante du pied gauche. Et peut-être que j'attrape une main ou deux mains. La cheville droite. Ouh. Calme et confiance dans ma posture. Déterminée. Volonté. Inspirez. Fléchissez genou droit, replacez le bout des doigts et tout en conscience, ramenez à nouveau. Et cette fois-ci, le pied gauche à côté du pied droit. On sent la terre sous la plante du pied gauche. Inspirez, remontez le soleil entre vos mains et expirez. Relâchez. Un instant dans Tadasana. Relâchez ici les genoux, les cuisses. Puis observez, accueillez toutes les sensations. Et oubliez tout ce qui vient de se passer. Soyez simplement dans l'observation. Magnifique. Et on revient en souriant parce qu'on est contente de cette nouvelle journée. Ok. Et ici, on va venir à l'avant de notre tapis. On va inspirer les bras vers le ciel. Et expirer, plonger vers l'avant. Pince. Bien la demi-pince. Placez les mains au sol et marchez dans votre planche. J'inspire. Et à l'expiration, déposez les genoux au sol. Et venez vous installer dans la posture de l'enfant un instant. Puis on va se redresser ici sur les genoux. Et on va, alors deux choix, soit vous pouvez placer les mains en bas du dos, serrer les coudes, rouler les épaules vers l'arrière et engager les genoux, les cuisses, les fessiers et poussez bien les hanches vers l'avant. Le bas du dos n'est pas cambré, ce sont les hanches qui vont vers l'avant. Poussez légèrement le menton aussi vers l'avant, Ustrasana le chameau. Engagez les abdominaux, inspirez et expirez, relâchez. On va faire une petite torsion ici, on vient tourner vers un côté. On revient au centre et de l'autre côté. Et on revient. Et à nouveau, je reviens sur les genoux. Donc soit je replace les mains en bas du dos ou alors je retourne les orteils. Et là, je peux placer, si c'est OK pour moi, les mains sur les talons. À nouveau, même principe, j'engage les genoux, les cuisses, les fessiers. Et j'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Et si c'est encore OK pour moi, je peux placer le dos des pieds au sol. Respirez, accueillez ici. Le cœur est ouvert. Et peut-être que la tête va vers l'arrière. Attention à vos cervicales. Et engagez le ventre. Et main en bas du dos, inspire, je remonte. Et à l'expiration, revenez. Et à nouveau, Balasana. Et on peut se redresser. Pour ici, si vous avez envie et que vous maîtrisez la posture du corbeau, la version que je vous propose, c'est Kakasana et non Bakasana. N'hésitez pas si vous avez envie de vous envoler pour cette belle journée ou simplement vous entraîner. Donc vous pouvez, à la base, on place les mains bien ancrées dans le tapis. Vous agrippez un peu le tapis, vous ramenez légèrement le tapis vers vous. Puis ensuite, si je reste là, je ne décollerai pas forcément. Donc, le but ici, c'est de les coudes fléchis, coudes sous les épaules et de lever vos fesses et d'ajuster après vos pieds pour que les tibias viennent contre les avant-bras. Et là, je lève les fesses, je place le regard, j'engage le ventre et peut-être que je décolle un pied et un deuxième pied. Je n'hésite pas à mettre une couverture devant. Et je relâche. Ouh.
ça réveille. Et on vient s'asseoir sur les fessiers. Et ici, on va venir simplement ouvrir la jambe droite sur le côté, garder la main gauche au sol, engager la jambe droite, le ventre et inspirez. Montez ici, étirez-vous. Et quand on a envie, on descend. On passe de l'autre côté. On engage la jambe gauche, main droite au sol. Et on s'étire, on ouvre tout ici. On apprécie. Et on relâche. Et on vient placer les mains sur les genoux. J'inspire. J'engage le ventre. Et à l'expiration, on vient dérouler le dos. On peut entraîner ici les genoux vers la poitrine. Et faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Ça fait du bien. Et on vient allonger les jambes vers l'avant, les bras à l'arrière de la tête, on vient s'étirer. On peut bailler. Puis on vient ramener le genou droit vers l'épaule droite ou vers l'épaule gauche. On engage la cuisse gauche, les épaules relâchées. Super, on ramène la cuisse gauche, genou gauche, on entoure les deux genoux et on engage le ventre, on peut ramener la tête vers les genoux. Et on relâche pour allonger la jambe droite, les mains autour du genou gauche, engagez bien la jambe droite. Testez, expérimentez. Peut-être que ça fait du bien si vous ramenez légèrement le genou gauche vers la droite, vers l'épaule droite. Et on relâche. Puis je vais vous inviter ici à vous tourner sur le côté droit, à vous redresser et à revenir vous asseoir donc sur un support. C'est beaucoup plus confortable. Les jambes en tailleur, puis on va placer les mains. Donc ça peut être sur les genoux, sur les cuisses, ça peut être les paumes de main vers le ciel pour accueillir cette belle énergie de ce matin. Et je vais vous proposer une respiration assez intense et assez dynamique pour réveiller l'énergie le matin. C'est Kapalabhati. Alors Kapalabhati, on ne pratique pas cette technique si on a nos règles ou si on est enceinte. Voilà, restez simplement dans une respiration lente et profonde et ça sera très très bien aussi, comme on a fait en début de séance. Sinon, Kapalabhati, donc j'imagine que je me mouche et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. L'inspiration se fait toute seule, le ventre se gonfle très légèrement. Le corps va inspirer naturellement. Donc ça donne, j'expire. Il n'y a que le ventre qui bouge, les épaules ne bougent pas, le reste du corps ne bouge pas. Okay, donc on va y aller ensemble. Si vous avez besoin de placer la main sur le ventre pour sentir le mouvement, ça peut vous aider, n'hésitez pas. Donc on ferme les yeux. Puis ici on va expirer par les deux narines. Inspirez. Et expirez. J'inspire dans le ventre. Et on y va. 3, 2, 1, expire.
Inspire. Et expirez. Relâchez. Relâchez le ventre. C'est possible que la tête tourne un petit peu. C'est normal, on est en hyperventilation. Soit vous ralentissez le mouvement, le rythme, ou alors vous arrêtez complètement cette respiration et vous revenez dans une respiration plus confortable. Ça peut même être votre respiration donc naturelle. Ne forcez pas un exercice de respiration, ça peut provoquer un effet inverse. On cherche à se faire du bien. On va faire un deuxième cycle. On va expirer par les 2 narines. Inspirez. Expirez. Inspire, le ventre se gonfle. Et on y va. Peut-être un peu plus rapide. Et expirez, et inspirez, et expirez. Inspire, et relâchez. On relâche le ventre, la colonne est droite. Et ici, vous pouvez placer un léger sourire au coin de vos lèvres. Si vous souhaitez vous allonger quelques instants, n'hésitez pas à vous allonger, 5 petites minutes si vous avez le temps. Et quant à moi, je vais vous laisser dans soit une très belle méditation ou alors une belle relaxation pour accueillir toutes ces belles sensations. Et dites-vous que vous allez passer une lumineuse, merveilleuse journée joyeuse aujourd'hui. Et je vous dis merci, merci, merci. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours contente de vous lire et de voir que cela vous a plu. Si vous aimez ce que je vous propose, un petit pouce vers le haut, c'est super sympa. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Comme toujours, ça va être fabuleux. Et gardez le sourire, c'est le plus important. Namasté. À très vite.